Bonjour, je suis Bernadette Fabre, propriétaire de cette maison et avec mon mari, monsieur Gunnar Titze, et je suis très heureuse de vous accueillir ici. Donc au début, il y avait 3 châteaux à Amfréville. Le château La Rue, qui était sur l'ancien stade, que j'ai encore connu mais en ruine, on jouait dans les ruines. Le château d'Amfréville qui était en face dans le parc d'Amfréville, qui a été abîmé pendant la dernière guerre, mais pas entièrement, et c'est la propriétaire, Madame Durel, qui a fait démonter le reste. Au XIXe siècle, on le surnomme le Château Rouge. Mêlant la pierre de Caen et la brique, il n'est pas encore pourvu de ses 2 ailes. En 1911, Lucien Douane, père d'adoption de la grand-mère de Bernadette Fabre, rachète la propriété. Architecte, il crépit la façade et accole 2 ailes au bâtiment. En outre, il restructure la charpente. En ajoutant du béton et des poutres en acier, il va sauver le château menacé par la mérule, ce champignon qui sévit en Normandie et ronge les poutres en bois. Avant l'arrivée de Lucien Douane, le château est occupé par Jos Hessel, marchand d'art très en vue dans les milieux artistiques parisiens, et sa femme Lucie. Édouard Vuillard, qui est venu plusieurs années pour peindre sur place et qui connaissait Proust, et monsieur le docteur Henriet, qui était maire de Cabourg et qui est président de l'association Proust, est venu ici sur place et m'a confirmé que Proust était venu ici pour rencontrer Vuillard. Sans être intime, l'auteur de La Recherche du temps perdu et le peintre Édouard Vuillard se rencontrent en effet plusieurs fois entre 1905 et 1910 dans l'ambiance mondaine d'une belle époque foisonnante en Normandie. Ami du couple Hessel, Vuillard passe de longs séjours avec eux à Amfreville et y peint de nombreuses toiles. Lucie est sa maîtresse et son modèle favori. Maints tableaux célèbres en témoignent, comme cette allée, dite aussi sous-bois à la Dame aux chiens, conservée au musée d'Orsay. Cette œuvre, où figurent Madame Hessel et son chien Basto, avait été commandée par la famille princière roumaine Bibesco, dont un des membres était un grand ami de Proust. Bien d'autres créations pour cadre le château et ses extérieurs. Vuillard fixe souvent sur pellicule la composition de ses toiles avant de les peindre. Il y a d'autres personnes comme Tristan Bernard, donc personnage connu du théâtre, qui est venu ici avec son épouse. Et apparemment, il y a eu beaucoup d'artistes et c'était très animé et riche en créativité. Grand bonheur de connaître André Marchand, un autre peintre. Et ce qui est typique chez André Marchand, c'est qu'il y a toujours un soleil dans ses tableaux, il faut parfois le rechercher. Donc j'ai toujours ses pinceaux. Et c'est un grand bonheur de voir ces tableaux. Il a peint beaucoup sur les arbres en fleurs, les pommiers en fleurs. Il aimait beaucoup la Normandie. Donc mon grand-père, Gaston Fabre, qui était maire d'Amfréville, qui était sur place pendant la dernière guerre et le débarquement, vivait donc ici dans le château avec les occupants. Donc après, il y a le monument qui est le monument avec les 170 pierres représentant les hommes du commando Kiefer, qui avait été érigé dans le champ derrière et qui a été déplacé dans les années 70 sur la place pour que tout le monde puisse en profiter. Nous avons les projets de faire vraiment des soirées belle époque, de faire vivre cette maison, de donner la possibilité de faire des mariages, des séminaires. Moi je fais des séminaires, des retraites. La troisième chose, ce sont les chambres d'hôtes et de partager des moments de bonheur. Voilà.